Thomas Soto. Cette fois, c'est sûr, c'est dit, c'est acté. Après quasiment 3 ans d'arrêt total des travaux, la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes près de Nantes va reprendre en 2016. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors c'est marrant, mais j'ai l'impression que ça va pas vous plaire. D'abord, je ne suis pas sûr que ça va être vraiment le cas. Mais ça, c'est autre chose. Enfin, je ne comprends pas. On n'est plus un rebondissement près dans cette affaire. Voilà, je ne comprends pas. Quel moustique tigre a eu un effet dévastateur sur ce gouvernement? Je rappelle, le 27 septembre, Monsieur François Hollande, qui est toujours président de la République, je crois, a dit dans le Parisien Magazine, tant que les recours ne sont pas terminés, eh bien, il n'y aura pas de construction. Il n'est pas terminé. Par exemple, la Commission européenne a fait donc une enquête d'infraction contre la France parce que la France a fragmenté les études d'impact environnemental. Il faut une étude globale sur effectivement ce que donnera cet aéroport et donc les effets cumulés de ces effets. Eh bien, ce n'est pas fait, ce n'est pas encore déposé. Danny, oui, j'attends. Mais attendez, cet aéroport, il était déclaré d'utilité publique en 2008. On est presque en 2016. Il y a eu plus d'une centaine de recours. Tous ont été épuisés, sauf un, je crois, qui est encore à juger en appel. Non, il y a toujours l'impact environnemental, je le répète. Mais ça, je vais vous dire. Eh bien, quand on a commencé à rêver de Notre-Dame-des-Landes, on rêvait d'un Concorde qui irait directement de Notre-Dame-des-Landes à New York. Vous allez le chercher, ce Concorde, hein. Et puis moi, je vais vous dire une chose. Il y a 8 ans, il y a 15 ans, on ne connaissait pas les effets dévastateurs, justement, de l'évolution climatique. Donc, c'est sur le fond qu'il faut reposer la question. Ces aéroports régionaux sont tous déficitaires, à part Lyon, qui est un hub européen. Ces aéroports régionaux vont accumuler les voitures qui vont se balader en Bretagne parce qu'on va supprimer Quimper, Brest, Rennes et Nantes, etc. C'est une folie climatique, c'est une folie de faire cet aéroport. Danny, votre grande copine Cécile Duflot a tweeté sur le sujet. À un mois de la COP21, annonce de la reprise des travaux à Notre-Dame-des-Landes. Les gaz de schiste, c'est pour la semaine prochaine, demande-t-elle, avec un hashtag consternation. Vous le retweetez, son message, autrement dit, non, vous moi, le validez, vous applaudissez. Non, mais elle a raison. Je tweete pas, tout le monde sait que je suis pas du tout d'accord avec Cécile Duflot. Mais même avec là-dessus, des sur gens... le double langage du gouvernement sur les questions environnementales. Je dis oui, il y a la moustique tigre qui est passée par là et on ne comprend pas. Mais politiquement, ils veulent rassembler pour les régionales et ils donnent un coup de pied aux fesses aux écologistes. Vous comprenez la logique politique qu'il y a derrière? Si vous comprenez, vous m'expliquez, comme ça je dormirai mieux cette nuit. Non, moi c'est les questions, vous c'est les réponses, hein, Danny. Oui, mais voilà, moi il y a un moment où je trouve ça complètement ridicule. Enfin, ça va être la Bérésina au régional et on trouve pas mieux de dire aux écolos allez vous faire foutre. Eh ben ça va faire un bon résultat au régional. L'humeur de Danny qui n'aime ni les doubles langages ni les moustiques tigres, hein, c'est tous les matins sur Europe 1. On vous retrouve à 8h moins 10 demain. À demain Thomas, ciao ciao.